Les difficultés ou les problèmes que vous traversez actuellement, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter? Est-ce que ça veut dire que votre projet a un problème? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans votre vie? Ou est-ce que ça veut dire que vous devez vous battre? Je ne sais pas. Quel est le sens en fait des problèmes que vous traversez ou des difficultés ou des résistances que vous avez dans un projet, dans un domaine de votre vie? Pourquoi est-ce que vous les avez en un mot? Vous pouvez penser à le cours de la vie en général maintenant, ou peut-être à des difficultés particulières dans un domaine particulier. En tout cas, il y aura plusieurs tirages au choix, donc vous pourrez choisir celui que vous voulez, comme vous le sentez. Et c'est parti. Pourquoi est-ce que vous avez ces difficultés? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Voici le premier tirage. Le deuxième tirage, le troisième tirage, le quatrième tirage et un cinquième tirage. Et on va regarder quel est ce sens, qu'est-ce que vous devez comprendre et tirer des difficultés que vous traversez. Posez-vous quelques instants, ayez dans votre esprit ce que vous traversez, mais n'ayez pas déjà de réponse précise par rapport à ça. Juste laissez les cartes vous surprendre, vous donner des messages peut-être que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, souvent quand je fais des tirages pour moi, dans ma tête, je me dis que j'aimerais bien que les cartes me disent quelque chose que je ne sais pas. Donc pas quelque chose à quoi je pense tout le temps, mais une information supplémentaire. Vous pouvez faire ça ou simplement laisser les cartes parler. Imaginez-vous ce que vous voulez demander. Et dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. On commence avec la première. Qu'en est-il ici? Ces difficultés, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Fausse promesse. Possible que quelqu'un vous ait menti. Si c'est en lien avec une personne et que les difficultés sont d'ailleurs de l'ordre du relationnel, c'est que la personne ne vous dit pas la vérité, elle vous fait des fausses promesses, elle vous fait attendre, elle vous fait espérer peut-être pour rien, et ce qu'elle veut, ce qu'elle a dit qu'elle va faire et ce que vous attendez d'elle finalement ne va pas se réaliser. Il y a des difficultés pour vous montrer qu'il y a un problème dans cette voie. C'est possible aussi que vous avez des difficultés parce que vous êtes en train de faire quelque chose, pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez dit que vous allez le faire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec votre besoin. En fait, c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait honnête avec vous, vous étiez peut-être un peu hypocrite en disant ça, ou un peu... je sais pas, vous vouliez plaire, vous vouliez rendre service, mais vous-même ne ressentiez pas de lien, de fusion avec ce que vous allez faire là, votre projet, votre promesse. Et comme vous ne ressentiez pas de lien, en fait, c'était pas pour vous. Et même si vous vouliez le faire, et même si vous avez espéré que ça va marcher, en fait, vous pouvez pas le faire parce que ça n'a rien à voir avec votre énergie. Donc, fausse promesse. Possible aussi que vous vous êtes dit des choses il y a quelque temps et en fait ça n'était pas bon pour vous, ça n'était pas bienveillant pour vous et maintenant vous essayez de le faire alors que vous n'en avez pas besoin. C'est pas votre, encore une fois, c'est pas votre bonne énergie. Et c'est possible aussi, si dans cette affaire vous avez menti, vous n'avez pas toujours été honnête, c'est possible que le problème, c'est que c'est en train de vous revenir. Les difficultés que vous ressentez ou que vous rencontrez réellement sont le retour karmique de ce que vous n'avez pas accompli alors que vous l'avez promis. Pensez au mot fausse promesse, très certainement il va vous mettre sur la voie aussi de ce qui se passe maintenant. Peut-être que vous aurez d'autres idées en plus que moi par rapport à ça. Ces idées vont toutes être vraies et voilà pourquoi en ce moment vous avez des difficultés dans cette voie. Passons maintenant au deuxième tirage. Qu'en est-il ici? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés? Ego. C'est un problème d'ego. S'il y a des choses qui ne marchent pas, parfois il faut bien l'accepter en fait. Surtout il faut accepter la vie telle qu'elle est déjà. On peut avoir des souhaits, des projets et tout ça, c'est super, mais on n'est pas les seuls dans l'équation. Et l'ego, lui, pense qu'il est le seul. Il est le seul quand il réussit quelque chose, et il prend pour lui tous les lauriers, et il pense aussi qu'il est le seul quand il ne réussit pas, quand il rate quelque chose.
il se met tout à dos et il en souffre énormément. Vous ressentez maintenant des difficultés, quelles qu'elles soient, à cause de cet ego qui n'est pas heureux. Un ego à peu près sain, c'est celui qui comprend que il y a des choses qui dépendent de lui, et donc on essaie de faire le maximum, et il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Ça ne dépend pas de lui, il n'y peut rien. Comme si en fait, moi je faisais une vidéo pour vous, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner le meilleur de moi-même, allumer de la lumière pour que vous voyez les cartes, faire un traitement de vidéo pour que ce soit visible, le mettre sur YouTube pour que vous puissiez le voir, mettre des hashtags, je sais pas moi, pour que la vidéo puisse être trouvée. Mais si par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Ok, la vidéo me plaît pas, elle est trop courte, le visuel me plaît pas, votre voix me plaît pas, votre intonation me plaît pas », là en fait c'est plus de mon ressort. Et un ego qui a un problème, quand il entend ça, quand il entend ce genre de critique, il souffre. Parce qu'il se dit, ok, j'aurais pu faire mieux, mais en fait, je ne l'ai pas fait. C'est de l'ego que de penser que moi, je peux avoir une influence. Comment vous voyez la vidéo. Si vous aimez ma voix, l'intonation, mes cartes, ma manière de faire, en fait, j'y peux rien. Clairement, c'est pas du tout de mon ressort. Et même si vous me faites des critiques par rapport à ça, ça va pas me toucher parce que j'y peux rien en fait. Voilà la différence entre un ego qui souffre parce qu'il pense que tout dépend de lui et un ego qui ne souffre pas parce qu'il sait qu'il y a des choses, mais clairement il n'y peut rien. Les difficultés que vous ressentez maintenant peuvent être liées donc au fait que vous ne lâchez pas prise sur certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas d'influence, que vous pensez que tout dépend de vous, alors que dans l'équation, encore une fois, il y a les autres, il y a l'univers, il y a l'énergie, il y a les planètes, il y a des choses en vous que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas contrôler, il y a vos talents, il y a vos capacités, et tout ça, vous n'avez absolument aucune influence sur ça. Et même sur votre motivation, vous n'avez pas d'influence. Aujourd'hui, vous avez de la motivation, demain, vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous y pouvez? Vous aurez moins de difficultés si vous apprenez que cet ego-là, peut-être qu'il s'est un petit peu oublié et il va trop loin. Calmez l'ego, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul sur Terre. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'action. Toutes les personnes ne peuvent pas vous aimer, ne doivent pas vous aimer, et ce serait d'ailleurs très bizarre. Travaillez avec votre ego. Peut-être que vous avez d'autres idées par rapport à l'ego qui vous viennent. Tout ça, ça doit être travaillé, et si vous le calmez, vous aurez beaucoup moins de difficultés. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles que vous allez lâcher et l'univers va les faire pour vous. Et il y a certainement certaines choses que vous n'allez plus faire du tout. Parce que parfois on continue en fait de le faire par ego. Je sais pas, j'ai commencé l'entreprise, je vais la continuer parce que tout le monde attend ça de moi, parce que c'est quand même impossible que je rate. Mais en fait, peut-être que non, cette entreprise ne marche pas et c'est pas grave. En plus, peut-être que vous n'avez même pas envie de le faire. Vous aviez jamais envie de le faire peut-être. Vous voyez, c'est ce genre de travail-là pour dépasser ces difficultés. Voilà pour le deuxième tirage, dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos avis. Et on va passer à la troisième carte. Ici, qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Le rêveur. Le problème, ce sont vos attentes. Vous rencontrez des difficultés parce que vous attendez quelque chose, ça a un lien avec vos rêves, votre projection, votre idée parfaite. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce que veulent dire ces difficultés, c'est que vous devez faire la différence entre vos souhaits et vos rêves et la réalité. Et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre devrait disparaître. Les deux doivent exister, mais on doit faire une différence. Par exemple, je sais pas, j'ai envie que cette personne m'invite au dîner ce soir. J'en ai très envie, j'imagine comme ça va être bien. En plus, la personne a dit, bah, peut-être qu'on va manger ce soir. C'est mon attente, c'est mon rêve. Ça ne se réalise pas. La personne ne m'invite pas, ça ne se passe pas. Si pour moi, ça, c'est une difficulté, c'est un problème, ça veut dire que je me suis trop perdue dans mes rêves. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune raison pourquoi ça devrait marcher. Je me suis perdue dans mon fantasme. Donc, ces difficultés, elles essayent de vous faire voir la différence entre les deux. De bien ressentir à quel moment il faut rêver, à quel moment il faut être dans le concret, dans le réel, et à quel moment, en fait,
le monde énergétique, il a des limites, quoi. Les signes, les rêves, est-ce qu'on peut influencer juste avec notre pensée? À un moment donné, c'est bien, mais il y a aussi le monde concret. Et dans ce monde concret, on peut aussi faire des choses. Il y a aussi la logique, il y a aussi le bon sens. Et si vous regardez ça d'un œil bienveillant, et pas que péjoratif, eh bien vous allez faire un bon mélange entre le côté rêveur et le côté rationnel pour qu'il y ait moins de difficultés. À l'intérieur de vous, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément réalisées à l'extérieur et il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Peut-être que vous inventez, par exemple, ce que les gens pensent de vous, ce que veut quelqu'un. C'est pas la personne qui vous l'a dit, vous le supposez. Et si vous supposez des choses, vous devez ne jamais oublier, c'est une supposition. Peut-être que c'est faux. Ce que je pense peut être faux. Et si vous avez ça à l'esprit, vous aurez beaucoup moins de problèmes, moins de difficultés. Parce que, en effet, nous, avec notre esprit, on est étriqué, on est dedans. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien à voir. Parfois, on a juste, et très souvent, en fait, on a tort. Et c'est ok, c'est pas grave, en fait. Voilà comment expliquer ces difficultés. Voilà pourquoi vous les avez. C'est pour vous montrer vraiment cette distinction-là. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire comment vous voyez ça. Est-ce que ça vous répond à votre question? Les difficultés sont très très différentes. C'est pour ça que toutes les idées que vous avez par rapport à la carte vont être justes aussi pour vous. Et on continue avec la quatrième possibilité. Ici, qu'en est-il? Pourquoi ces difficultés? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? C'est la carte opportunité. Deux choses. La première chose, c'est que si vous faites tout par votre propre initiative, vous pouvez avoir des difficultés parce que vous ne laissez pas la vie vous offrir des opportunités. Essayez de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous maintenant et vous aurez déjà moins de difficultés. Dans la vie, il y a une notion de bon moment. Quand c'est le bon moment, il y a des choses qui se passent. Et quand c'est pas le bon moment, ça se passe pas. Par exemple, je sais pas, là aujourd'hui j'ai envie de beaucoup travailler, je me dis il faut que je travaille, il faut que je fasse plein de choses, et puis il n'y a pas vraiment de tâches qui viennent vers moi, je sais pas, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vidéos à faire, il n'y a pas grand chose à faire. En plus je me sens fatiguée, et en plus dehors il pleut, alors je peux pas sortir. Clairement, il y a mon envie, et puis il y a l'opportunité. L'opportunité, c'est celle de se reposer. Peut-être l'accepter. Peut-être, pourquoi pas, accepter que la vie est en train de m'offrir une opportunité pour me reposer. En suivant un petit peu plus le cours des opportunités de la vie, vous pouvez avoir beaucoup moins de difficultés. Parce que, certainement, vous allez dans des endroits, en fait, où vous essayez de casser une porte qui, pour le moment, n'est pas encore ouverte. Il n'y a pas encore la clé qui a été créée pour cette porte, et vous essayez déjà de l'enfoncer. Et vous dites, c'est un problème. Je rencontre des difficultés, mais c'est juste parce que c'était pas encore le moment. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à voir les opportunités et à les accepter lorsque vous en avez envie seulement. Certaines opportunités peuvent se présenter à vous, mais vous n'en avez pas envie. Et vous ne devez pas vous sentir coupable de dire non. Si vous prenez des opportunités qui ne vous plaisent pas, si vous faites toujours des choses juste parce que ça vient à vous alors que vous n'en avez pas envie, bien sûr que vous aurez des difficultés. Donc, les problèmes que vous rencontrez maintenant sont là pour vous apprendre à travailler avec les opportunités. Les classer, les ressentir, les accepter, les attendre parfois, et les voir comme des aides de l'univers. Voilà pour ce quatrième tirage. Dites-moi comment vous le voyez, comment vous le ressentez, si vous en avez envie en commentaire. Et on continue avec la cinquième possibilité. Qu'en est-il ici? Pourquoi vous avez ces difficultés? Qu'est-ce qui les explique? C'est la carte protection. En un mot, si quelque chose ne marche pas, c'est parce que vous n'en avez pas besoin. Si quelque chose n'aboutit pas, c'est que la vie vous protège. Elle peut vous protéger contre des relations toxiques ou pas heureuses, simplement frustrantes.
contre des affaires qui ne vont pas marcher, contre des business qui vont se détruire, contre des fractures, contre des accidents, contre le mal-être. Si quelque chose ne marche pas et vous ressentez des difficultés, c'est parce qu'on essaie de vous protéger. Par exemple, vous pouvez être dans une relation et ressentir de la difficulté avec cette personne. La personne elle n'est pas gentille, vous n'arrivez plus à lui parler, vous n'arrivez pas à être heureux, vous ressentez des difficultés pour lui parler, c'est déjà un signe. C'est un signe que peut-être c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que peut-être il ne faut pas le faire. Vous n'arrivez pas à arranger une situation, c'est qu'il ne faudrait peut-être pas l'arranger. Toutes les choses qui ne marchent pas chez vous sont pour vous d'énormes protections, d'énormes en fait bénédictions, que vous pouvez voir comme des problèmes, que vous pouvez leur attribuer tous les malheurs de votre vie, mais en réalité, la vie essaye juste de vous guider de cette manière-là. Quand quelque chose est trop dur, ou quand quelque chose ne marche pas, c'est que ce n'est pas votre chemin. Il faut arrêter d'aller là-dedans. Il faut vous protéger. Il faut mettre de la distance. Et si par exemple, vous vous dites, ok, je sais pas, je suis en train de faire un procès, je retrouve des difficultés, j'arrive pas à gagner ce procès, peut-être que d'une certaine manière, vous ne devriez pas le gagner entièrement. Regardez ça vraiment toujours comme une aide. Et si vous, en plus, vous arrivez à être reconnaissant vers ces difficultés, vous aurez beaucoup de chance. Vous allez vraiment être béni. Voilà pour la 4e carte. Bien sûr, en fonction des difficultés, cette réponse peut être plus ou moins satisfaisante. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous met en colère ou est-ce que ça vous rassure? Ce serait intéressant de le savoir. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'être en phase avec vous, d'être en phase avec vos ressentis par rapport à votre vie, les difficultés, les chances que vous avez. Et de mon côté, eh bien, je vous dis à bientôt, puisque bientôt, comme toujours, eh bien, il y aura d'autres vidéos. J'en fais une par jour. Merci à vous tous. Je vous embrasse.